Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, a priori pour les noirs ici, très au noir. Position avec un matériel assez équilibré, un pion d'avance quand même pour les blancs. Ici, si les noirs ne font rien de spécial, bah, ils vont même se retrouver certainement dans une position difficile, hein, une position avec un pion de retard, un pion passé éloigné. On est arrivé en finale déjà ici, hein, avec l'échange de 3 pièces mineures et une tour, hein, ce qui fait quand même 14 points. Donc on est en finale, hein, la finale c'est à partir de 12 points, je rappelle. Donc ici, si les noirs ne font rien maintenant, ils risquent d'avoir des problèmes dans la suite de la partie. Donc pour l'instant, on a quand même des pièces assez actives, malgré tout, mais le fou est en prise. Le fou est attaqué par la dame et la tour. Alors la tour ne peut pas vraiment prendre le fou. Donc ça c'est déjà une petite chose qu'il faut remarquer à cause du mat du couloir ici avec la tour noire donc, qui pourrait rentrer en C1. Par contre la dame pourrait prendre le fou. Alors ce serait un échange parce que le cavalier pourrait être pris aussi, hein, puisque le cavalier n'est protégé que par la dame. Si la dame bouge, le cavalier est pris. Donc finalement, bon, le fou est menacé, mais ce n'est qu'un échange. Après, les échanges ne sont pas favorables aux noirs qui ont, je le rappelle, un pion de retard. Alors, est-ce que les noirs peuvent créer des menaces dans cette position? Déjà, on va commencer par les coups forcés, on va faire un échec. Le seul échec de la position n'a pas l'air terrible, hein. Dame prend pion, le roi prend la dame, et puis voilà, hein. Merci, il va dire merci, hein, je pense. Donc du coup, pas d'échec dans cette position. Menace de mat peut-être. Donc déjà, on a vu ce mat du couloir potentiel. Donc il y aurait une possibilité de mettre du couloir encore, hein, en menaçant tout simplement la tour blanche, hein, avec la dame, a priori, avec la tour aussi. Mais si la tour vient attaquer, la tour noire vient attaquer la tour blanche, bon, bah, il pourrait y avoir un échange, voire la dame pourrait prendre le fou tout en protégeant sa tour, hein. Donc ça semble pas très efficace. Est-ce que la dame noire peut attaquer la tour? Oui, il semblerait que c'est une possibilité, hein. La dame noire peut attaquer la tour. Alors, sans se mettre en prise, ce serait mieux, mais évidemment, hein, en E2 ou en D1, elle se mettrait en prise, la dame pourrait prendre sans problème. Il y a deux autres options, donc il y a H4 et G3. Donc H4, elle n'est pas attaquée, hein, mais bah, la dame blanche pourrait tout simplement prendre le fou et défendre sa tour en fait, hein, et du coup bah, on prendrait le cavalier, mais bon ce serait quand même un échange pas très intéressant a priori. Est-ce que ça aurait un intérêt de venir plutôt en G3 pour menacer la tour, ouais, sachant que le pion peut prendre la dame, mais peut-être vous avez remarqué que si le pion prend la dame, il y a une petite chose qui apparaît tout d'un coup devant nos yeux ébahis, évidemment la tour en C5 qui sur la rangée peut donner un bel échec ici sur le roi, et ce serait même un échec et mat puisque le fou contrôle la dernière case du roi. Voilà un schéma de mat que on n'avait pas forcément vu au départ, hein, avec le coup de dame ici en G3 qui attaque la tour. Et l'intérêt de mettre la dame ici, c'est que la dame protège le fou aussi, hein. Et donc si la dame prend le fou, bah, elle se fait prendre par la dame noire. Et on se rappelle que si la tour s'en va de la première rangée, il y a le fameux maître du couloir. Donc ce coup dame G3 a l'air assez intéressant. Après, c'est une menace de mat, bien sûr, sur la tour, mais pourquoi les blancs ne pourraient pas tout simplement parer cette menace de mat, hein, en bougeant leur tour ou alors en la protégeant avec la dame? Ce qu'il y a, c'est que les blancs, enfin les noirs, vont menacer une nouvelle fois mat en justement avec cette transversale de tour sur la cinquième rangée, avec la menace directement maintenant sur le pion en H2, hein, avec à la fois la dame et la tour qui attaqueront ce pion. Ce pion qui, s'il avance, pourra être pris par la tour en H3, tour prend pion, échec, et si le pion reprend, la dame reprendrait, et ce serait directement échec et mat, puisque le fou contrôle la dernière case. Sauf si,
encore une fois, la case en H3 est protégée par le prochain coup des blancs. Donc il faudrait que les blancs protègent à la fois leur tour et la case en H3. Donc ici, le seul coup de défense, a priori, pour défendre ces deux cases, ce serait de ramener la dame ici en F1. Ouais, la dame en F1. Et comme ça, sur le coup de tour en H5, les blancs pourraient avancer leur pion en H3 sans craindre le sacrifice de tour. Alors on va regarder tout ça, et, parce que évidemment il faudra chercher la suite après. Donc déjà ce coup de dame, si vous l'avez trouvé, c'est bien, bravo, c'est un joli coup, hein. Évidemment les blancs ne doivent pas prendre le pion, enfin la dame, parce que sinon c'est mat, directement. Bon après ça fait un joli mat, hein. Ils peuvent toujours le faire de toute façon, même s'il joue les bons coups, il va perdre quand même. Ben, encore faut-il que les noirs jouent les bons coups aussi, hein. Attention, hein. C'est pas parce que on a une position gagnante qu'on va forcément gagner la partie. Si la dame prend le fou, évidemment on prend sa dame. Et ensuite, s'il reprend la dame, bah, on le mate rapidement comme ça. La tour couvre, hein, on prend la tour et c'est mat du couloir. La tour est attaquée, donc si la tour bouge, hein, donc on a vu hein, ce qui se passait si la tour bouge, mais on va quand même le faire. Si la tour bouge, la tour noire va venir en H5 pour menacer mat. Il n'y a pratiquement pas de coup pour protéger, sauf le pion qui avance, mais la tour se sacrifie sur le pion, et c'est quand même mat, puisque le fou contrôle la dernière case du roi. Donc ce qu'on a bien compris, c'est que pour éviter ce mat, enfin les deux mats même, il va falloir à la fois protéger la tour et protéger la case du pion qui va avancer. Donc le seul coup, c'est la dame qui arrive en F1. À ce moment-là, on va quand même mettre la tour en H5 pour menacer mat. Obligé de pousser le pion, hein. Voilà, et là, si vous voulez, vous pouvez chercher le prochain coup des noirs, hein, qui va permettre... alors ça va pas permettre un mat, hein, on va gagner du matériel, mais bon, je pense qu'on devrait mater assez rapidement après, quand même, parce que il y a quand même des menaces très fortes, hein, avec le fou qui va arriver pour créer une nouvelle menace de mat. On va mettre le fou en F4 ici, menaçant le mat en H2. Il n'y a pas énormément de possibilités pour parer, hein. Si la dame vient, alors c'est malin ce coup, c'est un coup malin quand même, hein. Ça peut être un coup intéressant avec un petit piège. Attention, il ne faut pas prendre le pion ici avec la tour. On pourrait se dire bah c'est mat rapidement si je prends le pion, mais non, attention, petit piège. Si la tour prend le pion échec, les blancs reprennent et la dame noire ne peut pas prendre le pion. Attention, attention, ici, interdiction. La dame blanche qui cloue la dame noire, le roi derrière. Du coup, voilà le genre de coup qu'on pourrait jouer en partie et qui nous ferait perdre directement, hein. Et oui, les noirs ont une tour de moins ici et on va être obligé d'échanger les dames. Donc ici, on va tout simplement, alors soit bouger le roi, ce qui est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée, on peut simplement bouger le roi, on va le mettre plutôt en F8 pour éviter un échec de dame, voilà, bouger le roi avec la menace discrète, bien entendu, de prendre le pion, hein. Je pense que les blancs l'ont vu, hein, malgré tout. Alors pour parer, c'est pas facile, hein, mais il y a un coup quand même qui permet de parer avec la tour, on met la tour ici, parce que maintenant si on sacrifie, la tour va couvrir, hein, et on donne une tour, hein, pour quand on prend le pion. Donc quand la tour se met devant, évidemment on peut récupérer la tour, mais voilà, ça ferait qu'un échange finalement, hein. On pourrait encore, on va donner le fou, après on va pouvoir prendre le cavalier, mais ce sera quand même pas terrible, hein. On sera en finale de dame, pas très intéressant. Par contre ici, les noirs vont jouer un coup simple, c'est-à-dire ils vont prendre le cavalier avec la tour, voilà. Pour commencer, déjà ça c'est fait, on prend le cavalier et la tour pourra revenir, sachant que les pièces blanches sont complètement bloquées à la défense, hein. La dame est obligée de rester à défendre cette case en H2, hein, puisqu'il y a la batterie extrêmement forte ici, hein, fou et dame qui contrôlent cette case, la dame ne peut pas bouger. Donc la tour noire peut tranquillement, par exemple, revenir après sur la case en C5 pour menacer de descendre sur la première rangée. Voilà.
on a le temps de voir venir, hein, et normalement les noirs devraient gagner avec un cavalier d'avance. Donc attention au piège, hein. Attention au piège, c'est intéressant ce petit coup de dame avec un petit piège, hein, si jamais les noirs jouent trop rapidement, hop, et ben ils sont contrés tout de suite. Alors, autre coup qui pourrait éviter le mat, c'est le roi qui bouge en G1. Ici, on va tout simplement... Alors, si, l'idée c'est si la dame fait échec, le roi s'enfuit, hein, attention. Là, c'est pas fini, hein, la partie continue. Bon, après, c'est vrai que le fou peut aller quand même prendre la tour ici. Donc, il y aura un avantage noir, mais il est moins flagrant que si on avait joué le meilleur coup, puisque les noirs vont réussir quand même à mater dans cette position. Avec le clouage du pion ici, on va tout simplement prendre le pion avec la tour, et avec une menace discrète évidemment, mais je pense qu'elle est imparable de toute façon. Donc les blancs, à part donner la dame éventuellement sur le fou, hein, sacrifice de dame, magnifique sacrifice de dame ici, sur le fou pour éviter le mat, c'est le seul coup. Mais où est ce mat exactement? Alors on va voir tout de suite. Donc disons, le cavalier revient par là, hein, pour venir... bah, si les blancs... Si c'est encore au blanc de jouer, il a le temps de revenir et défendre au tour, hein. Sauf que là, évidemment, on va le mater en deux coups. Vous pouvez chercher, bien entendu, cette position, encore une fois, en mettant la pause, hein. Chaque fois, vous pouvez le faire. Et on trouve le petit mat ici en deux coups avec la tour qui va attirer le roi dans la case du coin. Le roi est obligé de revenir et la dame qui donne mat, hein, avec l'aide du fou. Bien entendu, si on avait fait échec tout de suite avec la dame, hein, le roi se serait enfui et il faudrait continuer la partie, hein. Bon, ce serait probablement gagnant, mais il faudrait revenir probablement sur la case où on était tout à l'heure avec la dame pour forcer le roi à revenir, parce que s'il s'enfuit, là on va pouvoir le mater cette fois en deux coups aussi. Voilà, avec la batterie qui se fait sur une autre case, la batterie fou et dame toujours très forte. Donc petit coup de dame avec menace de mat à la clé et une attaque avec la tour et le fou. Et attention, petit piège, le clouage, enfin le clouage de la dame, hein, quand le pion reprend en H3. Voilà, merci d'avoir suivi cette position de combinaison et à très bientôt.